Depuis un demi-siècle, si le nombre de catholiques n'a pas réellement diminué en France, celui des pratiquants, lui, a fortement chuté. L'objectif de ce documentaire est d'analyser les raisons de cette évolution et de les comprendre à l'aide d'études, de documents visuels et de témoignages. Nous avons notamment interrogé une personne croyante non pratiquante, deux personnes croyantes et pratiquantes et un prêtre afin d'explorer la question plus en détail. Aujourd'hui, presque trois quarts des Français se considèrent catholiques, laissant un quart de la population sans religion. L'idée que le catholicisme disparaisse semble donc fausse, puisqu'on peut donc voir qu'il reste la religion dominante en France. Ce qui a diminué, c'est le nombre de catholiques messalissants, passant de 27% à 4,5% entre 1952 et 2006. Mais la définition elle-même de catholique messalissant a changé, passant de catholique se rendant à la messe tous les dimanches à catholique s'y rendant de temps en temps, voire uniquement lors des fêtes religieuses. Ces interviews semblent le confirmer. Pourquoi et quand avoir arrêté de pratiquer? J'ai arrêté de pratiquer après avoir quitté la maison familiale. Après, j'ai fait des études, j'ai trouvé un travail, donc du coup, j'avais beaucoup moins de temps. Allez-vous régulièrement à l'église? Tous les dimanches pour célébrer la messe. J'y vais à toutes les messes importantes comme la Semaine Sainte, Noël, sinon dès que je peux y être conduite. Est-ce que vous trouvez cela légitime de croire en Dieu sans pour autant pratiquer sa foi? Après, ça dépend comment on voit la religion, mais pour moi, oui, parce que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Donc, c'est faire du bien autour de soi. Donc, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour ça. Avez-vous, depuis que vous avez commencé à travailler, perçu une évolution ou une différence en ce qui concerne le type de personnes venant à la messe? Par rapport à l'Eucharistie, il est clair que le nombre de pratiquants a chuté sérieusement. Il reste quelques grandes fêtes religieuses qui mobilisent encore aujourd'hui les familles, Noël, la Toussaint et aussi le 15 août. Mais la veillée pascale, par exemple, est beaucoup moins suivie qu'auparavant. Par ailleurs, il y a des paroisses d'élection. Par exemple, à Paris, la Trinité accueille de nombreuses jeunes familles. Saint-Germain-des-Prés propose une messe le dimanche soir qui regroupe quelques milliers de jeunes professionnels. Mais à côté de ces paroisses, dans d'autres villes, ou en rural, on constate une baisse de la participation et aussi un vieillissement de la population. Si on le regarde du côté du catéchisme des enfants, les activités périscolaires, par exemple, couplées aux horaires de bus pour le ramassage scolaire ou au rythme que le précédent gouvernement avait mis en place, on complètement fait fondre les effectifs. Rien que pour Bordeaux Centre, la chute d'enfants catéchisés est de 50%. En final, si les Français se déclarent encore catholiques, si mes souvenirs sont bons, cela voisine les 50%. La pratique religieuse, elle, est inférieure à 5%. Avez-vous perçu une diminution du nombre de pratiquants? Si oui, qu'en pensez-vous? J'ai en effet perçu une diminution au niveau du nombre d'enfants au catéchisme qui a beaucoup diminué. Personnellement, étant en ville, je n'observe pas tellement de diminution du nombre de pratiquants dans l'église où j'ai l'habitude d'aller. Cependant, je passe mes vacances en province où l'on peut ici noter une importante majorité de personnes âgées. Je pense donc que c'est principalement une question de génération. Est-ce que auparavant vous allez régulièrement à l'église ou quelles pratiques exercez-vous à l'époque? Quand j'étais jeune, on allait tous les dimanches. Tous les dimanches matin, on allait à l'église. Après, au moment des grandes fêtes comme Noël et Pâques. Et c'est vrai que dans les traditions, le vendredi, on ne mangeait pas de viande. Donc ça restait une tradition importante. Était-il plus ou moins simple de pratiquer lorsque vous étiez jeune? Je pense que jeune ou adulte, il n'y a pas de différence. La seule différence se trouve entre le milieu rural et urbain. En ville, dans ton église, il y a des messes tous les dimanches, alors qu'à la campagne, il y a 6 églises pour une paroisse et un prêtre. Donc les messes du dimanche ont lieu à tour de rôle dans 6 églises différentes. Il faut donc pouvoir y être. Élevé dans une famille croyante et pratiquante et scolarisé étant jeune au sein d'une école privée, pratiquer n'était pas réellement compliqué, et même plutôt simple étant donné que la plupart de mon entourage étaient croyants aussi. Pratiquez-vous les fêtes religieuses? Et si oui, que cela vous apporte-t-il? Oui, cela m'apporte un parcours spirituel personnel, de la remise en question et un développement de sa foi. Oui, c'est un moyen de renouer avec les différentes périodes de la vie du Christ, racontées par les évangiles qui sont les principaux écrits permettant de garder en mémoire la vie de celui-ci, qu'en tant que croyants nous prenons comme modèle. Est-ce que vous pensez que c'est plus simple de pratiquer quand on est jeune, avec les parents? Ça ne joue pas avec l'âge, mais quand on est jeune, on a un peu plus de temps. Puis on y va un peu par obligation aussi. Trouvez-vous que votre travail a changé depuis que vous avez... Est-ce que mon travail a changé? Oui, car il est nécessaire que dans une prise de parole, cette dernière soit plausible.
Les gens ne sont pas idiots et attendent du prêtre une réflexion qui les construit et les nourrit intérieurement. Et comme on partage une même humanité, on saisit l'enjeu des questions. Aujourd'hui, j'enseigne la théologie et il me faut rendre compte de ma foi dans un langage audible et permettre à toute personne de poser des actes libres. Utilisez-vous des livres de messe? Non, nous utilisons des fiches de messe de format double A4 faites par des laïcs de la paroisse. Enfant, oui, mais aujourd'hui non. Simplement une fiche avec l'évangile du jour, les psaumes, les chants du jour et les annonces de la semaine. En effet, le rapport au livre de prière a changé. Nous avons ici un missel, un livre de piété à l'usage des fidèles contenant l'essentiel des messes de l'année et des prières plus ou moins nombreuses, de 1921, ainsi qu'un Magnificat, une revue mensuelle qui contient les textes de messe de chaque jour, de mars 2016, que nous allons désormais comparer. Le missel a une couverture rigide, en partie en cuir, des dorures et du papier doré, des pages épaisses et décorées, ainsi qu'une reliure en tissu. Le Magnificat, lui, a une couverture en papier, des feuilles fines, et la reliure est simplement collée. Leur contenu également est assez différent. Dans le missel de 1921, les textes sont écrits en latin et en français, les psaumes, eux, étant transcrits entièrement en latin. Dans le Magnificat, tout le texte est en français. De plus, dans le Magnificat, certaines prières ne sont pas incluses dans l'édition. Il faut alors s'abonner afin de les recevoir séparément. Qu'est-ce que l'on peut en conclure? Eh bien que c'est notre rapport à l'objet de culte, ici le livre de prière, qui a changé. En effet, on garde l'ancien objet précieusement, tandis que le nouveau est un mensuel dont on se débarrasse à la fin du mois. Pensez-vous que les livres de messe ont évolué d'objets luxueux à des objets plus pratiques? Oui, les livres de messe, rituels et lectionnaires, sont beaucoup moins riches qu'auparavant. Il n'y a plus d'enluminure, par exemple, ni de tranches dorées à leur fin. Seul le lectionnaire du dimanche est confectionné en série limitée avec une reliure pleine fleurs pour les paroisses qui peuvent encore financièrement l'acheter. Les rituels sont devenus plus simples et surtout on peut les tenir d'une main, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense que cela participe à une simplicité de la liturgie. Nous avons donc vu que ces évolutions, sur une courte période de temps, ont eu lieu suite à diverses raisons telles que de nouveaux rythmes, un nouveau rapport à Dieu, ainsi qu'une évolution des mentalités. Cependant, il faut mettre en lumière que certains croyants pratiquent encore de nos jours comme on le faisait auparavant, avec, par exemple, des messes qui continuent à se faire en latin. De plus, si certains objets comme les livres de messe se sont simplifiés, d'autres, comme le tabernacle, un ouvrage de bois, de métal, de marbre ou d'orfèvrerie en forme d'armoire fermant à clé, généralement fixé au centre de l'autel dans une église ou une chapelle, et où sont conservées les hosties sacrées, sont restés identiques et ont conservé leur caractère sacré. Des questions demeurent alors. À quoi ressemblera la pratique de la religion chrétienne dans quelques dizaines d'années? Qu'adviendra-t-il de ces gestes que certains considèrent banals, tandis que d'autres ne les ont jamais effectués? Seul le temps peut véritablement répondre à ces questions.